Le Galaxy S25 FE sera lancé cet automne et une nouvelle fuite a révélé des détails importants sur le prochain fleuron abordable de Samsung. Bien qu'il ne soit peut-être pas le téléphone le plus prometteur de l'année, le S25 FE s'annonce comme une solide amélioration par rapport au modèle de l'année dernière, le Galaxy S24 FE. Commençons par les couleurs. Le Galaxy S25 FE devrait être lancé en 4 coloris: bleu nuit, bleu glacier, noir de Jace et blanc. Ces couleurs peuvent sembler peu différentes à première vue, mais comparées aux options bleu, graphite, gris, menthe et jaune du S24 FE, il s'agit d'un changement significatif. Samsung remplace toutes les teintes de l'année dernière par une toute nouvelle palette. Le bleu glacier, par exemple, est emprunté au Galaxy S25 standard, et le noir de Jace s'inspire du Galaxy S25 Ultra, mais sans le boîtier en titane premium, bien sûr. Si vous aviez aimé les couleurs menthe ou jaune de l'année dernière, vous pourriez être un peu déçu. Il y a toutefois un espoir que cette liste ne soit pas définitive, et Samsung pourrait nous surprendre avec des options de couleurs supplémentaires ultérieurement. Pour l'instant, une image floue a fuité montrant le modèle blanc, très épuré et classique. Parlons maintenant du stockage et de la mémoire. D'après la fuite, Samsung proposera le Galaxy S25 FE en 2 configurations, 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec 8 Go de RAM. Et c'est tout. Il n'y a pas d'option 512 Go ni de modèle 12 Go de RAM. Cette partie de la fuite est un peu décevante, surtout pour les utilisateurs qui recherchent plus de puissance et de stockage. Mais cette décision est logique si Samsung souhaite maintenir le prix du téléphone proche du prix de départ du S24 FE, soit $650. Cela permet également de différencier la version FE de la série principale Galaxy S25. Bien sûr, comparé au prochain Pixel 9a de Google, le S25 FE sera probablement plus cher. Comparé au Pixel 10 ou à d'autres téléphones phares, il offre toujours un excellent rapport qualité-prix. Passons maintenant en revue les changements et les améliorations. Tout d'abord, le processeur. Le Galaxy S25 FE devrait utiliser la même puce Exynos 2400 que celle du S24 FE de l'année dernière. Si vous espériez des performances accrues, cela pourrait être une déception. Samsung se concentre toutefois davantage sur le design et d'autres fonctionnalités clés. Cette fois-ci, le S25 FE devrait être plus fin, avec seulement 7,4 mm d'épaisseur contre 8 mm pour le modèle précédent. Cela peut paraître peu, mais cela devrait améliorer l'élégance et le confort de prise en main. L'autonomie de la batterie a également été légèrement améliorée. Le nouveau modèle pourrait être équipé d'une batterie de 4900 mAh contre 4700 mAh pour le S24 FE. Ce n'est pas une augmentation considérable, mais chaque petit plus est important, surtout associé à une charge plus rapide de 45 watts. La caméra frontale bénéficie également d'une belle mise à jour. L'appareil photo devrait passer à 12 mégapixels, ce qui devrait offrir de meilleurs selfies et appels vidéo que le modèle de l'année dernière. À l'arrière, peu de changements. Le S25 FE conservera probablement la même configuration triple capteur. Un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Ce ne sont pas de mauvais appareils photo, loin de là, mais si vous espériez une amélioration majeure en photographie, il serait peut-être préférable d'attendre la prochaine génération. L'écran reste également le même, avec un dynamique AMOLED 2 fois de 6,7 pouces. La taille et la résolution restent inchangées, ce qui est une bonne chose car l'écran du S24 FE était déjà net et éclatant. En bref, le Galaxy S25 FE ne cherche pas à réinventer quoi que ce soit, mais il propose quelques mises à jour utiles. Un design plus élégant, une batterie légèrement plus grande, un appareil photo frontal amélioré et une nouvelle gamme de couleurs. Même si le même processeur
et le même système photo peuvent laisser certains sur leur faim, ces caractéristiques générales restent une excellente option pour ceux qui recherchent un téléphone Samsung sans se ruiner dans un téléphone haut de gamme. Sa sortie est prévue pour septembre ou octobre. Nous en saurons donc plus bientôt. En attendant, le S25 FE semble être une option équilibrée pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées à un prix raisonnable. Si vous ne souhaitez pas tous les gadgets du Galaxy S25 ou du S25 Ultra, ce téléphone pourrait être le choix idéal. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne Android+. À bientôt dans notre prochain numéro. À bientôt.